Bonjour à tous, ravi de vous retrouver si vite pour de nouvelles news. Bientôt 25 000 abonnés, franchement c'est dingue. Merci encore, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Imaginez 30 secondes que chacun d'entre vous invite 3 personnes à s'abonner, on passe de 25 000 à 100 000, comme ça, d'un claquement de doigts. Ouais, same but different comme on dit en Thaïlande. Ah, on a le droit de rêver après tout. Hein. Puis d'ailleurs, tiens, en parlant de rêver, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres chez Honda qui n'en finit plus de nous allécher avec ces teasers du Forza 750. C'est vrai qu'on voyait pas grand chose dans le premier, juste un petit bout qui ressemble fort à un petit bout de cache là qui nous faisait penser aux Integra. D'ailleurs, qui pourrait nous laisser penser que le Forza 750 pourrait bien être le remplaçant de l'Integra, que n'ayons pas peur des mots, le XADV a atomisé. Et puis pourquoi l'appeler Forza d'ailleurs, si ce n'est pour nous faire comprendre que ce nouveau Daewoo ne sera pas un hybride entre la moto et le scoot, mais bel et bien un maxi scooter, avec un coffre digne de ce nom par exemple, chose que Honda fait très bien en 125 et en 300, bientôt en 350, mais plus en 600 depuis l'arrêt des SWT. Seulement voilà, à en juger par ces nouvelles images, il y a fort à parier qu'au lieu de nous servir un nouveau GT comme le SWT, Honda tente enfin de tacler l'inébranlable T-Max. Regardez-moi ce fût arrière, c'est pas du sportif ça? Ils auraient bien tort de se priver d'ailleurs, parce que le XADV lui fait déjà du mal au T-Max. Hein. Bref, je sais pas pour vous, mais enfin moi, je suis quand même pressé de le voir en entier, c'est prévu pour le 14 octobre. On revient un peu sur Harley Davidson. Un conseil, si vous êtes fan de Sportster, c'est le moment ou jamais de signer un bon de commande. Après 63 ans de bons et loyaux services, le bloc moteur Evolution, quasi identique depuis les années 80, n'est pas capable de passer les normes Euro 5. Conclusion, c'est toute la famille des Sportsters qui va disparaître du catalogue Harley en Europe. Ah oui, je vous fais pas dire, ouais, c'est un sacré coup dur. Pour la marque, mais aussi pour ses clients. Les moins fortunés, les débutants, tous ceux qui s'engouffraient dans l'univers Harley avec un Sports, un 883 ou un 1200. Et puis donc pour Harley, ça va se compliquer sérieusement. Hein, parce que déjà que ça allait pas forcément très fort. Et puis pour le moment, la Bronx a été repoussée. Alors je vois pas très bien ce qui pourrait remplacer les Sports. Pas les Street Road en tout cas, puisqu'ils disparaissent aussi. Ah oui non, là ça c'est pas très grave ça, non c'est pas très grave. Bon les débutants, ils n'auront plus qu'à se rabattre sur la future 90. Ah bah non, je rigole, elle est pas à 2. Oui les amis, c'est pratiquement sûr maintenant, il y aura une nouvelle 90 en 2021. Non, pas avec le 1250, avec son bon vieux 1200 des familles, revu et corrigé pour Euro 5. Tout à fait, ça passe. Comment je le sais? Bah figurez-vous que les copains allemands de Motorrad ont fait des photos d'une 90 qui ressemble méchamment à une Pure, mais avec le phare d'une R18 et surtout des culasses noires, qui confirmerait donc l'imminence de l'annonce par BM. Et je pense que ça va aller vite, parce que franchement, quand tu laisses un mec rouler avec ce qui ressemble fort à une pré-série, en combat de couleur Castorama, avec des baskets en jean, un sac à dos Bordeaux et un casque déco Pinder, c'est que tu veux faire passer un message. Bah sinon, il y a Xiaomi. Non, c'est pas une actrice. C'est un géant de la téléphonie chinois. Et d'ailleurs, à devenir le 4e plus gros vendeur de smartphones, avec un nom qui veut dire petit grain de riz, moi, ça me laisse songeur. Bref, Xiaomi ne fait pas que du téléphone, on s'en fout d'ailleurs, ils font pratiquement de tout. Maintenant, tu rentres dans une boutique Xiaomi, t'as l'impression d'être chez Darty, quoi. Et il se trouve que tout en France, ça comprend notamment des trottinettes électriques. Ils font d'ailleurs un carton avec ça. Et bientôt, une gamme de scooters électriques. Et accrochez-vous bien, qui débutera à moins de 500 €. On dit même que ça serait 445 en prix de lancement. Et le pire, c'est qu'il est pas moche du tout. Mesdames et messieurs, voici le Ninebot C30. Bon, pour ce prix-là, vous n'aurez pas un équivalent 125, hein. C'est prévu, hein, ceci dit. Mais enfin, ça devrait suffire à donner le sourire à un gamin de 14 ans, à mon avis, pour aller à l'école à quelques kilomètres, voire à papa ou maman pour aller chercher les petits croissants du dimanche matin. Bah oui, c'est même pas le prix de la PlayStation 5, quoi. À suivre, donc. Et je termine avec une info dénichée par le repère des motards, un certain Alexis Ferrand, à qui je décernerais volontiers une fouine d'or si ce prix existait. Mais ça n'existe pas, alors bon, on le soutient, les copains. Donc figurez-vous qu'Alexis la fouine en se baladant dans les documents du KBA, c'est l'équivalent des mines chez les Allemands. Là, vous avez déjà une idée du vice qui habite le gars, quoi. Il a découvert une Yamaha baptisée MTN 890D, inconnue au bataillon, mais le petit nom latin des MT-09 étant MTN 850A, on peut donc en conclure que pour passer les normes Euro 5, les MT-09 ne seront plus des 850 mais des 890. Et surtout qu'ils passeront de 115 à 119 chevaux. Et bim, Hurricane toujours, merci qui? Merci la fouine, merci Alexis. Et merci à vous d'être toujours aussi nombreux à commenter, à liker et surtout à regarder ces vidéos. N'oubliez pas, hein, 3 abonnés et bim 100 000. Allez, à plus.